Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce merveilleux événement. Le thème m'interpelle particulièrement, changer la donne ensemble. Oui, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à changer. On en a déjà changé beaucoup. Puis comment on fait ça? Bien, c'est ensemble. C'est comme ça qu'on a atteint la parité ou qu'on s'est approché de la parité en politique à plusieurs paliers de gouvernement. Je vais vous redonner les chiffres tantôt, mais je pense qu'on a hâte d'accueillir nos panélistes sur la scène pour une discussion qui s'annonce fort intéressante en effet. Alors, je vais les présenter et les appeler à tour de rôle. Monique Férivon-Lenoir est avec nous. Bonsoir, Monique. Bienvenue. Ici, comme vous voulez. Monique est préfète de la MRC du Granit. Vous serez de nouveau candidate, d'ailleurs, cet automne, au poste de préfète aux élections de novembre. Et vous avez auparavant été conseillère municipale de la municipalité de Saint-Ludger. Tout à fait. C'est exact. Notre deuxième invité est Maxime Pedneau-Jobin. Bonsoir, Maxime. Come on down! Bienvenue. Maxime a été maire de Gatineau pendant 7 ans, de 2013 à 2021. Aujourd'hui, vous êtes directeur général du futur Musée national de l'histoire du Québec. Alors, merci de prendre le temps de venir partager avec nous parce que vous êtes aussi membre du conseil d'administration du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Merci d'être là. Et finalement, Évelyne Baudin est avec nous. Bonsoir, Évelyne, bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Évelyne est la mairesse de Sherbrooke, bien sûr, première femme à occuper ce poste, économiste de formation. Vous êtes passée par le rôle de conseillère municipale en 2017 avant de devenir donc première femme mairesse de Sherbrooke en 2021. Donc, sans plus tarder, je voulais juste faire un petit rappel des chiffres pour qu'on soit tous à la même place en matière de présence des femmes en politique. Donc, au Québec, on a atteint la parité, à la fois, c'est-à-dire au Québec à l'Assemblée nationale, à l'échelon provincial, c'est ça. On a atteint la parité, c'est fini. Non, c'est ça. Donc, à l'échelon provincial, tant au Conseil des ministres que parmi les députés, nous avons la parité. Au fédéral, nous avons, où est-ce qu'ils sont mes petits chiffres? Bon, 31 de femmes députées, mais 50 des ministres sont des femmes, du moins jusqu'à demain matin. Ça va être intéressant de voir si la parité est maintenue par le nouveau premier ministre Mark Carney. Au municipal, on s'approche de la parité dans les conseils municipaux. On est à 38,5 de conseillers qui sont des femmes. Par contre, chez les personnes élues à la mairie en 2021, bien, il y avait 24 de femmes. Donc, on a beaucoup célébré le fait que la moitié des mairesses des grandes villes sont des femmes, mais si on tient compte de l'ensemble des municipalités, on tombe à 24 Donc, on voit que, oui, on fait du chemin, mais qu'il en reste à faire pour que, un, les femmes soient représentées équitablement, et deux, qu'une fois qu'elles sont au pouvoir, elles aient la possibilité d'exercer une influence, de changer le cours des choses, et peut-être qu'elles aient envie de rester. On verra. Alors, je commencerai peut-être par un tout petit tour de table pour mettre la table. On peut dire qu'il y a une masse critique maintenant de femmes en politique à tous les paliers de gouvernement, ou presque. Il y a des penseurs qui vont affirmer qu'à partir de 30 quand il y a 30 de gens qui font d'une minorité ou 30 de gens qui adoptent de nouvelles façons de faire, bien, c'est suffisant pour influencer l'ensemble du groupe. Donc, le 30 de masse critique, en principe, on l'a. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que vous avez eu l'occasion d'observer que ça change quand les femmes sont présentes en plus grand nombre dans des lieux de pouvoir politique? Monique, avez-vous le goût de vous lancer? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, je vais me lancer. Puis vous m'avez dit qu'on était en famille. Donc, on est en famille. Aucun souci pour ça. Je pense que ce qui a changé surtout, c'est d'abord au niveau de la société elle-même. On prend davantage en considération l'apport des femmes. Ce n'est pas encore gagné, mais on y arrive. Et puis, le monde municipal a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, en évoluant, ça donne le goût aux femmes de s'impliquer davantage. Aujourd'hui, le monde municipal, ce n'est pas simplement la voirie, les chemins, etc. C'est tout ce qui tourne autour du développement d'une communauté. Et ça, je pense que les femmes, elles ont leur mot à dire. Et elles ont pris confiance aussi, au fur et à mesure des années, sur le rôle qu'elles peuvent avoir sur le terrain. Merveilleux. Évelyne, est-ce que vous remarquez que c'est différent quand il y a une masse critique de femmes autour de la table?
Alors, moi, ce que je trouve plus délicat, c'est quand on dit que les femmes apportent une autre vision de la politique, parce que souvent, il y a des études qui montrent qu'on considère que les femmes, on va penser que les femmes sont plus à gauche, qui sont davantage justement dans les soins, puis tournées vers les autres beaucoup. Mais j'aime pas ça me faire mettre dans une boîte ou quand les gens ont des préjugés, même quand ça peut être parfois favorable. Là. Ça peut arriver là, qu'on a des préjugés qui nous aident, mais j'aime quand même pas le concept. Fait que moi, je dirais que ce que les femmes apportent, que j'observe, c'est une professionnalisation. Tu sais, mettons, à l'Assemblée nationale, là, quand il y avait presque juste des hommes, ben, tu sais, ils siégeaient la nuit, puis, je veux dire, ça devait être le party quand même dans les corridors de l'Assemblée nationale, là, avec tout ce qu'on sait, là, tu sais, comme consommation. Oui. Je regarde s'il y a des gens qui peuvent en témoigner, là, ici, parmi nous. Vous nous direz ça tantôt. Ben c'est ça, mais là, tu sais, quand les femmes arrivent, c'est comme, ben là, tu sais, on va faire comme... La réunion, elle commence à telle heure, elle termine à telle heure, on est supposé arriver préparé. Non, on ne siégera pas à 23 heures quand on est en train de dire n'importe quoi. Ou, puis je l'observe en général, je pense, cette espèce de professionnalisation là, de nos institutions quand les femmes sont plus présentes. Peut-être parce que, justement, ils sont moins... ils arrivent dans un système qui n'a pas été construit pour eux, donc elles l'ajustent un peu. Là. On va avoir l'occasion d'y revenir. Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous observé quelque chose de différent quand il y a plus de femmes autour d'une table dans une sphère politique? Oui, c'est-à-dire que la première chose, c'est que c'est plus démocratique. Parce que, tu sais, on veut que les assemblées politiques ressemblent aux communautés qu'elles représentent. Puis quand tu as 20 de femmes, bien, c'est pas démocratique parce qu'une partie, peu importe la prise de position, peu importe si elles sont à droite, à gauche, au centre, en haut, en bas, c'est plus démocratique. Puis à mon avis, dans ce sens-là, ça fait qu'on prend des mauvaises décisions. Moi, je rejoins ce que Mme Baudin dit. Il y a des femmes à droite et des femmes, c'est des citoyennes. Ça fait qu'elles pensent ce qu'elles veulent. Puis, mais si elles sont absentes, c'est une des plus grandes différences des communautés humaines qui n'est pas représentée, donc c'est moins démocratique. Pour moi, ça, c'est le fondamental. Donc, on prend des meilleures décisions parce que toutes les façons de voir la communauté, ou plus de façons de voir la communauté, sont représentées au Conseil. Mm-hmm. Je suis curieuse de savoir ce qui vous a chacun amené en politique municipale. Là, on pourrait en parler longuement, mais s'il y avait un mot que vous pouviez choisir pour décrire une chose que vous vouliez accomplir ou quelque chose que vous vouliez changer, ou un mot qui pourrait résumer votre motivation à entrer en politique. Pas facile. Est-ce que je pense, j'ai-tu le droit à 4? 4 mots? 4 mots, oui. Amour de ma communauté. Magique. Ben là, c'est pas que j'allais dire communauté. Là. C'est bon, j'adore. Monique? Communauté? Ça peut être autre chose, là. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, je pense qu'effectivement, quand on se lance en politique, c'est qu'on a une envie de changer les choses, d'apporter une autre vision même. Evelyne, on a envie d'apporter ce que l'on pense pouvoir apporter à sa communauté. Donc ça demande quand même une certaine confiance en soi. Mais je dirais oui, c'est l'amour de la communauté et des êtres humains qui la composent. Ben, c'est beau, c'est beau. Entre cette aspiration-là de se mettre au service d'une communauté qu'on aime et la réalité, il y a parfois un écart. J'aimerais ça vous entendre sur, disons, le choc de la réalité. Pour vous, Evelyne, qu'est-ce qui vous a étonné? Qu'est-ce que vous avez découvert? Bien, moi, quand j'ai été élue, c'était d'abord comme conseillère municipale. Fait que, tu sais, j'ai eu le choc de conseillère, puis après ça, j'ai eu le choc de mairesse. Lequel a été le plus grand? C'est une bonne question. Je pense que le choc de mairesse a peut-être été plus grand que celui de conseillère. Mais donc, le choc en arrivant en politique, c'était peut-être, tu sais, tu te bats tellement fort dans ta campagne, puis tout, puis là, tu y arrives, tu es élu. Puis là, fait que là, tu te dis, bon, le bout de tough est fait, là. La campagne est faite, j'ai gagné. Mais là, tu arrives et tu te rends compte que non, tu sais, qu'il va y avoir encore des bouts de tough. Je pense que mon premier choc, ça a été vraiment... Il y avait des choses pour moi qui étaient... Je m'attendais à débattre de certaines affaires, mais il y a certaines affaires pour moi qui étaient juste évidentes, tu sais. Puis que
OK, je peux vous donner un exemple. Là. Mais tu sais, moi, j'avais quand même suivi pendant les conseils municipaux comme citoyenne avant de me présenter. Puis une des choses, c'était comme, bien, lors de l'adoption du budget, on devrait d'abord présenter le budget publiquement, ensuite faire la période de questions des citoyens, puis ensuite voter. OK. C'est pas ça? Avouez que c'est évident. Ben, ouais. Mais quand je suis arrivée, puis parce que j'avais vu des fois, il y avait voté avant la période de questions. OK? Ça, j'avais observé ça comme citoyenne. Fait que là, moi, je suis arrivée et j'ai dit comme, hey, j'ai remarqué que vous avez fait ça, tu sais, il faudrait juste comme inverser ça, là. Ça marche pas vraiment, tu sais, de voter après, tu sais, avant que d'entendre les gens. Puis il a fallu que je me batte à huis clos, là, avec des gens pour ça. Puis ça a été, je sais pas, là, 45 minutes, 1 heure de discussion, là, pour juste comme établir cet ordre-là. Fait que des affaires, moi, je m'attendais à me battre, je sais pas, moi, là, genre les pistes cyclables, les bibliothèques, tu sais, des affaires de même, mais pas sur des affaires qui m'apparaissaient aussi évidentes. Mais après ça, tu te rends compte que, ben c'est ça, la partisanerie est là, tu sais. Puis même sur des affaires que ça devrait être bien facile à régler. Puis la partisanerie, là, je suis sûre qu'il y en a même dans des endroits où il y a juste des indépendants, là, tu sais. C'est comme... Mais donc, il y a beaucoup d'énergie dépensée sur autre chose qu'améliorer la communauté, qui était la raison pour laquelle vous étiez là. Ça a été mon premier choc comme Ouais. conseillère. Maxime, est-ce que vous avez vécu ce genre de claque d'en face? Étiez-vous préparé à ce que vous avez non, on n'est pas découvert? préparé. Moi, c'est un grand reproche que je fais, même aux, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais aux associations municipales, là. Je trouve qu'on prépare mal nos élus. Puis c'est sûr que tu ne sais pas qui va être élu, ça fait que tu ne peux pas préparer tout le monde à l'avance, mais dès qu'on est élu, on devrait recevoir un coup de téléphone, on peut avoir des formations sur autre chose que la loi. Souvent, on nous dit, OK, voici le cadre légal. Oui, mais c'est quoi ma relation avec la direction générale? C'est quoi la relation avec les autres élus? Comment on fait quand la chicane pomme pour se rabibocher après parce qu'on a encore 4 ans à faire ensemble? Fait que la préparation, elle n'est pas là, je dirais, pour tout le monde. Moi, le choc que j'ai eu, c'est les délais. J'avais déjà écrit une chronique où je disais qu'en février de l'année après l'élection, là, à peu près 80% des conseillers et des conseillères au Québec, là, dans le monde municipal, sont dans leur salon en position fétale. Ils disent « Qu'est-ce que j'ai fait? » Parce que tu viens de passer un budget, tu es élu en octobre, tu adoptes ton premier budget en novembre, c'est pas ton budget, c'est le budget de l'administration précédente, tu sais même pas c'est quoi une ville. Puis là, en février, tu es assis chez vous, puis tu dis là, la direction générale m'a fait toute la liste de ce que je dois faire pour que mon projet se retrouve dans le prochain budget. Puis tu te dis, ça ne sera même pas le prochain, ça va être le 3e du mandat. Parce qu'on a ce qu'on appelle un état de droit, qui est malheureusement le moins mauvais des systèmes qu'on a mis en place. T'sais, on peut prendre des décisions, puis taper sur la table, mais c'est mieux quand on a des règles. Mais quand on comprend les délais, là, oh, que c'est dur. Ça, c'est vraiment un choc. Monique? Oui, moi, pardon. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, Maxime. J'ai le micro qui parle fort, mais c'est sûr que la préparation, elle est vitale. Et j'irais même, c'est avant d'être élu. Il faudrait que notre société permette aux personnes qui sont intéressées par la politique d'être mis au courant de ce que c'est qu'une municipalité, c'est quoi le rôle d'un élu, c'est quoi le rôle d'un maire, c'est quoi justement la distinction entre le fonctionnaire et l'élu, parce que ça éviterait beaucoup de malentendus et beaucoup de frustration. Souvent, il y a des gens qui se lancent en politique avec la meilleure intention du monde et qui sont ensuite extrêmement déçus, d'abord par la vitesse municipale, ça c'est chronique, mais aussi par le fait qu'ils ne comprennent pas leur rôle. Et c'est trop tard, ils sont élus pour 4 ans. Donc ça crée aussi des démissions. Donc je trouve ça dommage que notre société ne prenne pas davantage en amont la préparation de nos élus. J'entends des gens qui acquiescent, hein? On pourra en parler tout à l'heure avec vous. Je vous écoute parler, puis vous trois, vous l'avez nommé. Vous êtes lancés en politique par amour de la communauté, pour être au service d'une communauté. Il semble que ça soit un thème récurrent. Quand on demande aux femmes pourquoi elles se lancent, elles veulent changer les choses. Elles ne sont pas là nécessairement par carriérisme. Elles veulent se sentir utiles, elles veulent faire une différence. Puis vous l'avez mentionné, vous parlez de partisanerie. Mais c'est ça, la politique, c'est la joute partisane, c'est l'art du compromis, c'est les luttes de pouvoir. Comment est-ce qu'on concilie cette réalité-là avec le désir profond des femmes
de se sentir utile? Evelyne? Là, vous mordez les lèvres, là. Bien, moi, je pense que notre système a été élaboré d'une certaine manière, puis il commence à avoir pas mal de poussière quand même. Là. Il va falloir qu'on reconnaisse que... Là, je vais parler pour le municipal, là, j'imagine que... il y a pas mal de poussière, puis il y a besoin d'être dépoussiéré, puis il a été conçu... D'ailleurs, il y a un excellent livre qui a été écrit qui s'appelle « Passer de la ville à la cité ». Non, de la ville à la cité. OK. Écrit par Maxime Bednaud-Jobin. Exactement, un auteur prolifique. Et ça explique que le concept, là, c'était des conseils d'administration. Tu sais, c'était comme, hey, on est dans le même village, ça serait peut-être mieux de se mettre ensemble pour déneiger les rues ensemble. Puis on se fait comme un conseil d'administration. Les gens viennent, tu sais, ils partent de leur rang, ils viennent une fois par mois siéger au conseil, puis ils disent... C'était quasiment comme pour entériner les décisions du maire, OK? C'est comme ça que notre système a été construit. Mais là, on n'est plus là. Quand même, nos mairies, puis surtout au niveau MRC, puis au niveau des grandes villes, ça ressemble de plus en plus à des petits parlements. C'est des gouvernements. Mais les lois, tout ce qui encadre, bien, c'est encore les mêmes affaires qu'à l'époque où c'était des conseils d'administration. Donc, je vais encore plaider pour une espèce de professionnalisation, mais je pourrais dire une modernisation de nos institutions démocratiques. Fait il y a comme un moule, puis là, on essaye de se dire, comme faudrait que les filles, il faudrait que les femmes, ils rentrent, là, puis ils rentrent dans le moule, mais on pourrait peut-être le reconsidérer, ce moule-là, puis essayer de l'élargir un peu pour qu'il y ait plus de monde qui rentre dedans. Monique, est-ce que cette idée du moule, vous l'avez ressentie, vous l'avez vécue? Comment ça s'est passé pour vous? Il est fait de quoi, ce moule? Ce moule, ben moi, je ne l'ai pas tant perçu, parce que, bon, quand je suis arrivée donc, au niveau de la préfecture, j'ai dû apprendre beaucoup de choses très rapidement. C'est ce qu'on demande à un élu. Hein. La veille, vous êtes un citoyen ou une citoyenne, le lendemain, vous êtes un élu. Et d'un seul coup, vous devez tout connaître de A à Z et agir et prendre des décisions et connaître les dossiers sur le bout des doigts. Donc c'est vrai que ça demande énormément d'apprentissage. Moi, j'ai eu la chance de ne pas me retrouver confrontée à des situations difficiles, très difficiles dès le départ. Donc ça m'a permis quand même d'apprendre un peu mon rôle et puis de me sentir à l'aise. Quand vous êtes arrivée comme préfète avec toutes les municipalités autour de la table, là, puis que ça s'est passé tout ça comme un long fleuve tranquille? Écoutez, en novembre 2021, c'était quand même la COVID. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et nous étions tous par Teams. Donc c'était au Zoom, je ne me rappelle plus lequel, mais enfin bon. Et donc, je me rappelle que ma première rencontre, mon premier conseil des maires, c'était bien sûr en soirée, par Teams. Je ne connaissais pas les maires. J'avais leur nom sur une petite tablette en dessous. Moi, j'ai 19 municipalités, donc ça fait quand même un petit paquet de monde. Combien d'hommes? Combien d'hommes? Eh bien, écoutez, je compterai plutôt les femmes. On est 6. Il y a 6 femmes sur 19 municipalités. Donc, je commence la réunion. Je suis complètement innocente dans tous les termes du mot. Et arrive une question. Et là, le débat s'enflamme. Les maires s'invectivent. Moi, je suis bouche bée. Parce que je ne connais pas l'antériorité du dossier. C'est un dossier qui avait été traité avant que j'arrive. Donc, je me suis retrouvée à gérer un conseil des maires par Teams, avec des gens que je ne connaissais pas, sur un dossier que je ne connaissais pas. Ça ne rentre même pas tout dans l'écran là, quand il y en a 19. Là. Vous ne voyez même pas tout le monde. Non, je ne vois pas tout le monde. Heureusement, donc j'ai une directrice générale et une greffière qui m'aident un peu par signe, parce qu'elles sont dans la salle, mais à une certaine distance, hein, vu la Covid. Enfin bref, ça a été un cauchemar, ça s'est terminé assez tard. Et à la fin, quand on a éteint les écrans, je me rappelle très bien que la directrice générale et la greffière sont tournées vers moi en voyant ma mine complètement déconfite. Ils m'ont dit mais vous savez, Monique, c'est pas tout le temps comme ça. Bon, j'espère que l'avenir leur a donné raison.
Oui, tout à fait, ça s'est beaucoup arrangé. Maxime, cette idée de la joute partisane, du fait que la politique, par définition, c'est une lutte de pouvoir, par définition, c'est du conflit. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi difficile à apprivoiser pour les hommes que pour les femmes? Je ne suis pas un sociologue. Moi, je dirais que c'est difficile pour tout le monde. On est, moi, il y a un prof qui avait dit ça. La politique, c'est l'institutionnalisation du conflit. Tu prends un problème, tu le mets dans un système, tu arrives à une décision. On dit, moi, je veux travailler pour ma communauté. Le problème, c'est qu'on ne pense pas tous pareil. Il y en a qui veulent aller à droite, d'autres à gauche, autant d'autres qui ne veulent pas dépenser, pas en tout, parce que les taxes, c'est la seule affaire qui les intéresse, c'est-à-dire de ne pas en avoir. D'autres qui veulent investir dans une bibliothèque, dans un centre sportif, dans ci, dans ça, puis ils veulent tout dépenser de l'argent des fois qu'on n'a pas. Donc, la chicane prend. Puis pour moi, c'est je vais revenir à ce que Evelyne disait, je vais arrêter madame, parce que c'est mon amie, mais quand on est en avant, j'ai de la misère à ne pas dire, je suis un vieux conservateur à cet égard-là. Donc, madame la mairesse disait que la gouvernance n'est pas faite. Normalement, les municipalités, depuis 2 siècles, c'est un groupe qui se met ensemble, qui discute, on se rallie à la décision à la fin, parce que tu gères aqueduc, égout, asphalte, puis police, puis incendie. Ça fait que, tu sais, incendie à droite ou à gauche, là, tu veux un camion qui marche. Fait que la chicane n'est pas très grande politiquement. Mais quand tu t'occupes d'itinérance, de lutte d'intégration des immigrants, de lutte à la solitude dans certains cas, de sport, on est le principal diffuseur de culture, les villes maintenant. Donc, les lieux de chicane, les domaines où il y a une vision politique sont énormes. Mais la gouvernance n'est pas faite comme ça. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas une opposition. Moi, j'étais minoritaire 8 ans. J'avais des gens dans mon propre exécutif qui étaient mes pires adversaires. Tu sais, quand on dit « garde les proches », là, ben, moi, j'ai fait ça, mais il y a un prêt à payer à ça. Là. Ça veut dire que moi, là, je me chicane au conseil, à l'exécutif, dans tous les comités, puis dans le corridor. À l'Assemblée nationale, là, ils se chicanent. Quand l'Assemblée siège, en commission parlementaire, puis après ça, ils s'en vont chacun de leur bord, puis la pression baisse. Nous, on est tout... Là, ça s'adresse surtout aux grandes villes, mais ce que Mme Lenoir décrit, là, il n'y a pas de cadre pour dire, écoutez, un instant, là, même les droits de parole, OK, toi, tu es au gouvernement, disons, ou tu es la mairesse, tu as tant de minutes. L'autre, il n'y a pas de minutage. C'est pas structuré comme à l'Assemblée nationale. Ça fait que c'est un espèce de n'importe... C'est dur, là. Tu sais, émotivement, moi, je ne suis pas le genre à taper sa table, puis j'aime pas tellement ça, moi, quand le ton monte. Mais à un moment donné, tu es pogné là-dedans tout le temps. Puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes, c'est parce qu'ils ont des convictions. Tu sais, souvent, on dit que c'est de la chicane, puis c'est des gens qui ne savent pas se tenir. C'est pas ça. Mais quand vous parliez des dossiers en question, là, c'est des dossiers qui peuvent toucher des valeurs fondamentales. Oui, même les taxes. Tu sais, il y en a là, que la pression monte dès que moi, je parlais de bibliothèque. Puis moi, dès qu'il me parlait d'asphalte, ma pression montait. Puis je disais non, la priorité, c'est le... Bien, on n'est pas des mauvaises personnes. On a des convictions. Dans le monde municipal, il y a de plus en plus de gens qui ont des convictions qui ne vont pas juste gérer une patente comme un conseil d'administration. Fait qu'il faut qu'on structure ça. Il faut qu'on reconnaisse que c'est dur, la politique, parce qu'on n'est pas tous d'accord, puis qu'on se donne des outils pour gérer, même personnellement. Là. Hey, on sortait des conseils. Là, il y a eu un article, je vais rester dans le passé, mais tu sors du conseil, ça prend une mécanique pour se rabibocher. On n'en a pas. On s'en va chacun de notre bord, on est choqué, on reste choqué 10 jours, puis là, l'autre conseil... Mais là, un mécanisme sur rabibocher, il faut vraiment institutionnaliser la capacité Moi, je pense qu'il faut penser à ces choses-là. Il faut avoir un certain accompagnement. Tu sais, moi, je pense que les maires et mairesses, notamment dans les grandes villes, devraient avoir un accompagnement dès le départ. Tu sais, tu te vois à la télé tout le temps. Il y en a combien qui parlent d'eux-mêmes en troisième personne du singulier parce qu'ils se trouvent impressionnants? Il y a quelque chose là qu'on ne fait pas. Quelle forme est-ce que cet accompagnement-là pourrait prendre, Evelyne? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Et de quel accompagnement est-ce que vous auriez eu besoin? Bien, je suis d'accord, oui, qu'il faut ça, mais en fait, une des choses qui est vraiment difficile, c'est justement que c'est de la politique. Il y a des idéologies, il y a des convictions, il y a des groupes. Et en même temps, on voudrait que tout le conseil municipal soit les meilleurs amis du monde. Puis, je veux dire, jamais dans la vie qu'on se fait forcer comme ça à être aussi proche de gens qu'on n'est pas proche pantoute, tu sais. Fait que, à l'Assemblée nationale, ils se font pas forcer à... Tu sais, François Legault, il ne s'est pas forcé à devenir l'ami
de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment est-ce qu'on veut vous forcer à être amis avec vos adversaires? On a de la misère à accepter qu'au municipal, il y a de la politique. Le concept de faire de la politique. Le simple fait qu'on a de la difficulté à accepter la présence de partis politiques au municipal démontre qu'on a de la misère à accepter qu'il y a de la politique. Il n'y a personne qui remet les partis politiques en question au niveau provincial, fédéral. Pourquoi qu'on le remet en question municipal? C'est parce que, ah non, mais c'est différent au municipal. Qu'est-ce qui est différent? Ah, bien, c'est parce que vous vous occupez d'affaires que... C'est ça, là, qu'il existe une vérité puis qu'il n'existe pas de conviction. C'est comme si c'était ça, là. Fait que, on nous demande justement, tu sais, de comme tous travailler ensemble comme une seule équipe, mais qui a été formée par le vote populaire, qui n'a pas été formée par les gens qui se sont choisis. Donc, oui, plus de soutien, plus d'accompagnement. Je pense, notamment, tu sais, là, je reviens encore avec la modernisation, institutionnalisation, professionnalisation, par exemple, on devrait arrêter d'avoir des débats sur la taille des cabinets politiques. Puis on devrait donner plus d'argent en recherche et soutien aux élus. Puis tout ça, là, ces affaires-là qu'on est tout le temps en train de remettre en question pour des supposées visées d'économiser, là, il n'y a personne qui économise au Québec avec un maire qui est mal accompagné ou qui n'est pas accompagné ou qui n'est pas assez soutenu. Puis c'est la même chose pour les conseillers et conseillères. Mais on veut encore croire que c'est différent, mais on a autant besoin d'accompagnement. Puis tout ça, tu sais, oui, OK, l'appel des associations, mais au quotidien, il te faut un bras droit, il te faut du monde autour de toi pour te backer. C'est une idée qui vous tient à cœur à vous aussi, Monique, l'accompagnement, le mentorat, la formation. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver? Ben, j'aimerais bien avoir la possibilité de recourir à des mentors lorsque le besoin est là. Avoir une sorte de banque de mentors et puis pouvoir les appeler en leur disant « écoute, moi je me trouve dans une situation terrible, il y a une dissension au sein de mon conseil, on n'arrive pas à trouver de solution, ça ne marche pas, etc. » Trouver des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent nous conseiller au besoin. Pas besoin de mettre en place des formations, mais plutôt avoir une sorte de réseau. Puis ça, il faudrait que ça soit formalisé ou c'est pas plus une question justement que les femmes développent ces alliances-là, développent ces contacts-là pour pouvoir avoir des gens à appeler en cas de besoin? Est-ce qu'il faut le formaliser à votre avis? Bien, je ne sais pas ce que vous entendez par formaliser. Bien, le rendre obligatoire, institutionnel avec plutôt que de garder ça informel. Moi, je dirais pas ça obligatoire. Moi, je laisserais ça, disons, au réseau des femmes et au réseau des hommes aussi, parce que je pense que les hommes aussi en ont besoin. Donc, de façon informelle, mais le problème, c'est que lorsqu'on entre en politique, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous formés de la même façon, et on ne connaît pas forcément beaucoup de monde en politique. Donc, d'avoir un retour sur, par exemple, comme les pépines, ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant de se retrouver entre femmes et pouvoir discuter d'enjeux qu'on n'arrive pas à discuter dans notre propre milieu. Ben oui, c'est un lieu, une soirée comme ce soir, ça peut servir à ça. Par exemple. Par exemple. Maxime? Denis Lapointe, ancien maire de Valleyfield, avec l'association des anciens maires, des anciens élus municipaux, est en train de mettre ça en place. Une espèce de banque de mentors. Moi, je trouve qu'on a besoin de ça parce que c'est assez dur d'être au sommet d'une pyramide. À mon avis, c'est dur pour tout le monde. Puis c'est souvent juste la personne qui est dans la même situation, même si c'est une plus grande ville, une plus petite ville. La maire de grande ville a plus de ressources, mais il y a les mêmes problèmes. Il y a des problèmes plus gros, mais plus de ressources. Puis une petite ville, c'est des petits problèmes, mais petites ressources. Puis ça, moi, je l'ai fait avec quelques personnes, et c'est magique. Là. Je sais qu'il y a des élus dans la salle, là. Prenez le téléphone, voyez quelqu'un qui vous impressionne à quelque part au Québec, là, appelez-la puis dites « On peut-tu jaser une fois de temps en temps? » C'est très rare des gens qui vont dire non à ça. Ils disent jamais non, ils sont contents de partager son expérience, puis tout ça, c'est juste une question d'agenda. Puis moi, en fait, toutes les fois que je l'ai fait, la personne, le premier, c'était M. Labombe, puis il m'a dit « Là, tu passes plus par le cabinet, là, tu m'appelles direct, ça c'est mon téléphone. » Parce que moi, j'avais fait ça. Oui, moi j'avais, mais ça m'a pris 3 ans avant de me dégêner puis d'appeler le monsieur dans la ville de Québec qui brassait plein d'affaires. Mais ça a été le début, dans ce cas-là, d'une amitié, là. Mais professionnellement, ça a été précieux. Donc, c'est un réflexe à développer. Il faut développer aussi. ça. C'est dur, la politique, puis il n'y a pas grand monde. Ça ne s'apprend pas beaucoup dans des livres à être maire. Sans vouloir généraliser, c'est peut-être quelque chose que les femmes
ont peut-être plus d'hésitation à faire. Je lance ça comme ça. Vous n'êtes pas sûr? Vous êtes Moi, pas je suis sûr? pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord? Bien, tant mieux. Ben, moi, je pense qu'au contraire, les femmes, on a une propension à se regrouper pour résoudre des problèmes. Beaucoup plus grande que les hommes. On est moins individualiste, on arrive mieux collectivement à trouver des solutions. Ça nous gêne beaucoup moins de dire « j'ai besoin d'aide » que certains hommes. Super. Donc, moi, c'est mon opinion. OK. Evelyne, j'aimerais ça qu'on parle de la gouvernance de corridor. De quoi s'agit-il et en quoi est-ce que ça peut être complexe à apprivoiser pour les femmes? C'est ça, en fait. Même tantôt, je pensais à un mot, là, c'est comme la parapolitique. Tu sais, les femmes, on n'a pas vraiment de misère en politique. C'est la parapolitique qui est difficile. Fait qu'effectivement, toutes les discussions de corridor, les parties de golf, mettons, qu'on caricature, les soirées réseautage. Qu'est-ce qui se passe là dans ces lieux-là? Tout se passe là, en fait. Tout se passe là. Moi, je dirais, tu sais, c'est ça, l'autre choc qu'on a, ben, c'est un peu le... Bon, on a déjà entendu parler de notion de boys club. Tu sais, pour moi, le boys club, c'est... T'arrives, bon élève, tu as lu tes affaires, tu arrives à la réunion, tu t'assois, puis là, tu es prête à discuter du sujet à l'ordre du jour. Puis là, le sujet à l'ordre du jour arrive, ça se passe en 3 secondes, tout est décidé, puis voilà, c'est fini, tu as passé, puis là, tu es là comme, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Là? C'est que tout s'est décidé en avance, dans le corridor, en 2-3 coups de téléphone ou carrément chez eux. Les messieurs se sont appelés avant, puis ils ont déjà géré ça. Là. Ah ouais, on a déjà décidé que la prochaine rencontre du CA-DMQ, là, elle va être à Shawinigan, parce que Michel, ça fait longtemps, puis je l'aime beaucoup, Michel, OK, de Shawinigan. mais c'est ça, c'est déjà comme tout décidé d'avance, en fait. Puis là, toi, tu te rends compte, tu arrives dans un système, puis tu pensais que c'était la politique que tu allais faire, mais tu te rends compte que tout se passe par contact, réseau, etc., etc. Puis c'est particulièrement fort au municipal, où est-ce que, justement, c'est moins cadré avec des espèces de, tu sais, des commissions parlementaires avec une présidence, avec du staff, avec des chronos. Là, au municipal, ben c'est beaucoup ça. Ça s'est réglé avant. La résolution qui arrive, là, comme ça, tu sais, au milieu de la rencontre, elle a été discutée un peu avant, ils ont arrangé ça, puis tu arrives avec une résolution. Fait que ça, c'est la parapolitique, là, c'est ça le gros défi. Puis c'est pour ça que, oui, OK, on peut dire aux filles, allez jouer au golf, comme on a déjà entendu Monique Jérôme-Forget, que son livre est excellent aussi, si jamais vous voulez le lire. Mais moi, je pense qu'il faut aussi ramener la politique dans les instances officielles puis réduire la parapolitique. Parce que l'idée de jouer au golf, c'est ça. C'est Monique Jérôme-Forget qui dit la politique, ça se passe sur le terrain de golf. Donc, mesdames, allez jouer, apprenez à jouer au golf. Puis, bon, c'est une anecdote, mais métaphoriquement, ce que ça veut dire, c'est, mesdames, les règles du jeu sont celles-ci. Apprenez les règles du jeu, apprivoisez les codes, sinon vous n'aurez pas d'impact. Donc, c'est toujours la même question fondamentale. Est-ce qu'on est capable de changer les règles du jeu? Ou encore, pour être capable de les changer, bien, il faut les maîtriser. Donc, est-ce qu'on doit changer le système de l'intérieur ou plutôt se conformer au moule pour être capable d'être efficace? Là, moi, j'aimerais revenir aussi sur ce que dit Evelyne, parce que moi, je l'ai eu, cette histoire de corridor aussi. Oui. Pardon, comme ça, c'est mieux? Bon, je l'ai eu aussi, cette histoire de corridor, et ça m'a effectivement extrêmement désarçonnée, parce qu'effectivement, bon élève, on fait tout comme il faut faire, puis finalement, on se retrouve dans une situation qui nous échappe, parce que tout s'est passé avant. Donc ça, je l'ai vécu, et moi, je n'irai pas jouer au golf. Non, j'aime pas le golf. Donc, je vais pas. Mais comment on fait pour rentrer dans ces réseaux-là? Je rentre pas. Moi, j'ai contacté les personnes qui ont justement joué dans mon dos et je leur ai expliqué que moi, ça ne me convenait pas et que je ne souhaitais plus avoir ce genre de surprise pour la suite. Alors, je ne peux pas vous dire si ça va marcher, mais au moins, je l'ai fait. Je ne veux pas rentrer dans le moule. Je veux qu'on change les choses. Est-ce qu'on ne se condamne pas à être des outsiders inefficaces quand on fait ça? Ben, j'espère que non. Non? Maxime?
Moi, c'est-à-dire qu'il faut changer il faut adapter les lieux de pouvoir. Par exemple, moi, des soupers de bine, j'en faisais assez peu parce que je partais puis j'allais chercher des soupers de bine. Les soupers spaghetti? Du social, là, tu sais, au municipal. C'est à Gatineau. À Gatineau, c'est une expression québécoise pour dire du social en politique. Moi, je communiquais beaucoup. Les gens savaient que je travaillais, mais ils ne me voyaient jamais. J'étais dans le journal. C'est l'avantage des grandes villes. On a des médias qui nous couvrent. Ça fait que ce n'est pas possible partout. Mais donc, moi, je partais du bureau, puis j'allais m'occuper de ma famille. Puis donc, il y a toutes sortes de... L'interaction avec les citoyens n'était pas la même. Les gens qui ont du temps et qui n'ont pas d'enfants ont plus d'avantages. Moi, je crois beaucoup dans la structuration de la politique, notamment avec les partis. T'sais, nous, là, l'endroit où on se préparait le corridor, là, c'était le caucus. On s'assoit ensemble et on dit, OK, la réunion, après ça, on s'en tourne tous chez nous. Mais ça prend des lieux. Quand il n'y a pas de parti, il faut créer des lieux où on se parle à l'avance pour pas que ça se passe au terrain de golf, pour que tout le monde soit le plus possible sur un pied d'égalité. Ça va toujours se passer un peu à l'extérieur. Nous autres, on avait découvert qu'il y a 3 élus qui votaient tout le temps ensemble, en fait, parce qu'ils allaient fumer ensemble. Ça fait qu'ils jasaient des dossiers, fait qu'ils finissaient par penser pareil. Fait qu'il y a des phénomènes qui vont toujours se produire comme ça, mais il faut les combattre avec des structures à l'interne. Puis moi, je pense que c'est possible. T'sais. À un moment donné, tu comprends que c'est plus le fun d'aller avec tes enfants que de travailler 24 heures sur 24. Puis ça, c'est tout le monde au conseil. Mais si le système est fait pour que tu travailles 24 heures sur 24, tu veux gagner ton élection, tout ça. Donc, il faut revoir la gouvernance pour qu'il y ait des lieux où on se parle avant. T'sais, ça peut être des caucus de partis, ça peut être des caucus où les élus sont là, mais il faut penser à ça. Sinon, c'est en fait les vieilles élites qui se voient dans leur cercle à eux, puis qui continuent à tout gérer au village. Puis ça veut dire, puis ça, c'est les femmes, mais c'est aussi la diversité. Tu sais, quand ça fait 10 ans que tu es ici, tu n'as pas le même réseau. Là. Ça fait qu'au golf, tu ne sais même pas que tu peux aller jouer au golf. Tu gagnes ta vie, tu fais ci, Je pense que c'est Lynn Beauchamp qui m'avait raconté, Lynn Beauchamp, c'est ministre de l'Éducation dans le gouvernement libéral, qui m'avait parlé des toilettes pour femmes à l'Assemblée nationale et qui racontait qu'il y a beaucoup de dossiers qui se réglaient aux toilettes. Donc, les femmes, tu sais, les gars ont leur terrain de golf, les filles, c'est vrai que les toilettes, quand on se repoudre le nez, c'est là qu'il peut y avoir des conversations. Est-ce qu'il y a ce genre de complicité ou de connivence entre femmes élues? Non? Pas tant? Ça dépend? Bien, là, à Sherbrooke, c'est difficile, hein? Ouais. Parce que nous, on n'a pas d'enjeu de sous-représentation féminine au conseil municipal. Là. On a 11 femmes sur 15. Et on a aussi beaucoup de jeunes, puis on a aussi des gens de la diversité. Fait que, bon, c'est ça. C'est autre chose qui fait que c'est difficile. Mais c'est ça, tout le monde a un réseau, puis ça, c'est important. Parce que l'autre manière de définir le Boys Club, c'est un peu les hommes qui s'entre-référencent entre eux, finalement. C'est comme, il faudrait quelqu'un pour faire telle... Tu sais, à qui tu penses là, qui pourrait faire telle tâche, telle fonction? Bien, ils vont y fouiller. Comme tout le monde, on fouille d'abord dans notre réseau. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Quand tu as juste des hommes, bien, ils vont juste penser aux hommes. Puis aussi, ils vont davantage valoriser des parcours qui ressemblent aux leurs, qui sont probablement peut-être moins des parcours où tu as mis ta carrière pendant 5 ans sur pause pour t'occuper des enfants, mettons. Ouais. Tandis que moi, je voyais une femme qui arrivait puis qui disait comme, OK, ben moi, dans les 5 dernières années, ben j'ai fait ci, ça, en même temps que de m'occuper de mes enfants. J'étais comme, OK, toi, tu es une superwoman, dans le fond, tu sais. Fait que il y avait comme une valorisation de certaines affaires à cause que c'est peut-être plus connu, même si j'ai pas d'enfants, tu sais. Fait que... il y a ça aussi qui est dans le réseau. On va aller chercher dans notre propre réseau. Puis c'est pour ça que le Boys Club, il va tout le temps exister parce que c'est comme ça, là, tu sais, genre les gars, il y a certaines affaires, en tout cas, peut-être que ça va changer un jour, là, mais pour l'instant, quand même, souvent, les gens ont des intérêts davantage quand ils sont des gars, puis ils ont des intérêts davantage quand ils sont des filles. Moi, j'ai le malheur d'avoir des intérêts de gars dans la vie, mais... ça fait en sorte qu'ils ont leurs chums de gars, puis moi, j'ai ma gang de filles, puis c'est peut-être la gang de filles qui n'est pas assez exploitée, en fait. Tu sais, c'est à la place d'essayer de faire que ça n'existe plus, les boys clubs, je pense qu'il faut juste
se développer des girls clubs. Je pense que c'est ça la solution. Ou des espaces mixtes aussi, on peut Oui, mais aussi. Mais dans le sens où, à la place de juste comme vouloir mettre fin aux boys clubs, tu sais, je veux dire, les gars qui ont leur chum de gars, c'est correct. Moi, j'ai le goût des fois d'être entre filles aussi, là. J'aime ça, fait que je peux pas reprocher aux gars de vouloir être entre gars des fois. Moi, j'aime ça être entre filles. C'est juste qu'on veut pas que ce soit eux qui décident tout. Bien, c'est ça. C'est là où il y a des décisions politiques tu sais, où sont gérés des fonds publics auxquels contribuent les femmes autant que les hommes. Là, tu sais. Maxime, vous, en tant qu'homme, quand vous étiez chef de parti, maire, est-ce qu'il y a des choses que vous aviez mises en œuvre pour les femmes autour de vous, pour qu'elles se sentent utiles, pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel? Est-ce qu'il y avait des choses auxquelles vous aviez réfléchi et qui semblaient marcher pour les femmes autour de vous? Oui, bien d'abord, juste pour recruter, tu sais, Action Gatineau, aujourd'hui, là, sur les 8 femmes du conseil municipal de Gatineau, sur 20 élus, il y a 8 femmes d'Action Gatineau. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. On parlait du Girls Club, là, où quand les femmes se mettent ensemble, bien, moi, j'ai beaucoup échoué à recruter des femmes, mais les femmes qu'on avait, elles ont beaucoup eu de succès. Ça fait qu'à Action Gatineau, le succès du recrutement des femmes, c'est des femmes qui parlaient à des femmes. Ça, pour moi, c'est que dans les choses que j'ai faites, j'en dirais 2 petites puis une grosse après, c'est qu'il faut qu'on se donne des valeurs. Puis je ne devrais pas dire « j'ai », c'est le parti. T'sais, on s'est donné des valeurs en disant « nous, là, la toponymie, il faut qu'on corrige le déséquilibre homme-femme. Nous, dans la participation, il faut que ça vienne d'en haut. Il faut qu'à un moment donné, tu dises « ben moi, je ne signe pas les candidatures des gens si vous arrivez avec une liste qui est 80-20 ». Il faut qu'on... ça prend une vraie volonté. Vous avez dit ça, là, vous avez exigé ça. Oui, mais disons que j'avais des gens qui me regardaient en arrière. Tu sais, nous... on avait une équipe assez forte, puis cette idée-là, puis ce principe-là de parité, dès le départ, était très fort parmi les hommes, mais parmi les femmes d'Action Gatineau. Là, vraiment, ma marge de manœuvre n'était pas grande. Là. On y croit ou on y croit pas, puis dès le départ, nous autres, on avait dit on y croit. Il ne faut pas que je me vante trop, j'étais surveillé. Il y a un élément, par exemple, puis moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir, parce que ça s'applique aux femmes, puis je dirais à la diversité en général. C'est quand tu es chef, là, tu donnes des missions à des gens. La responsable des vidanges ou des matières résiduelles, c'était Maude Marquis-Bissonnette, qui est mairesse aujourd'hui. Responsable de l'enjeu de cannabis, c'était René Amiot, qui a pris sa retraite. Tu sais, des dossiers durs, là. Tu touches aux vidanges, au municipal. Bien, quand tu es le chef, il ne faut pas que tu juges la façon d'atteindre l'objectif. Parce que c'est là où souvent il y a des différences qui s'exercent. Hommes, femmes, diversité, pas diversité, quelqu'un qui tu sais, on a tous des parcours de vie différents. Si tu juges l'objectif, à mon avis, tu vas être bien plus inclusif. Parce que Maude, elle va l'atteindre, l'objectif, mais elle va le faire calmement, elle va faire ça, elle va parler à tout le monde. Myriam, une autre, elle va pas mal mettre son poing sur la table, mais les deux vont livrer, mais pas pareil. Puis je pense que ce principe-là s'applique à toutes les sortes d'êtres humains qu'on a autour de la table, mais je dirais d'abord et avant tout aux femmes. Puis ça, moi, ça m'a fait réfléchir parce que c'est une façon d'assumer le leadership qui, à mon avis, laisse de la place à des façons de faire différentes. Mme Marquis-Bissonnette, elle a adopté son dernier budget, là. Il y a une règle, je passe les détails, mais une règle que j'aurais jamais pu faire passer, puis elle a gagné genre 15... la moitié de l'opposition a voté de son bord. Bien, le résultat était là. Je ne sais pas comment elle l'a fait, mais si on juge sur le résultat, elle a gagné. Oui, c'est ça. On va souvent juger la manière, le ton. Exact, la façon d'être habillé. Tu sais, toutes des affaires qui sont périphériques à l'objectif. Ça, il me semble, c'est une leçon qu'on devrait garder en tête. On va bientôt ouvrir le plancher à vos questions. On est presque rendu là. Mais avant de vous donner la parole, donc commencez à vous préparer, à préparer vos questions, ça s'en vient. Je m'en voudrais de ne pas parler du contexte dans lequel on se trouve. La parité, par exemple, à l'Assemblée nationale est arrivée en 2018 dans la foulée du mouvement Moi aussi, dans un contexte totalement différent. On arrive en 2025. On entend des élus de l'Assemblée nationale remettre en question des initiatives d'équité, diversité et inclusion qui incluent, by the way, les femmes et la parité. Donc, on est dans un contexte qui a changé, je crois. Comment est-ce que, comme femme et comme homme allié des femmes,
on compose avec ce contexte-là? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça soit plus difficile de maintenir la parité lors des prochaines élections? Est-ce qu'il faut communiquer différemment? Est-ce qu'il y a des nouvelles stratégies à adopter? Petit tour de table là-dessus, sur cette petite question légère. Puis après ça, on ouvre aux commentaires du public. Le déni, moi, c'est vraiment mon truc. Ah oui, hein? Ça fonctionne? Ben là, par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, là, moi, je trouve vraiment que c'est mon meilleur moyen de protection, mais vous avez raison de dire que c'est pas juste aux États-Unis, là, tu sais. Je trouve que ça a commencé avec le débat sur le racisme systémique. C'est comme si, OK, on reconnaît qu'il y a du racisme, mais c'est juste des personnes méchantes. C'est pas un enjeu de société puis de système. C'est qu'il y a des personnes méchantes, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est dangereusement proche aussi de guns don't kill people, people kill people. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissez la référence, mais fait que je trouve que ça, c'est dangereux, cette tendance-là de dire, c'est ça, tu sais, c'est comme si les femmes, ben, dans le fond, c'est pas un enjeu de société, tu sais, c'est les femmes là, qui ont à faire leurs preuves puis à prendre leur place. C'est sûr qu'en ce moment, je pense qu'on a un gros débat à se rendre... C'est le fameux débat du collectif. C'est de se rendre compte qu'on n'est pas juste une accumulation d'individus, qu'il existe du collectif, puis qu'on a des enjeux collectifs auxquels il va y avoir des solutions collectives. Fait que je pense qu'il faut c'est à ce niveau-là qu'on est, là. De juste reconnaître qu'il y a du collectif. Pas perdre ça de vue. Monique, est-ce que le contexte de backlash vous inquiète? Oui, parce que vous allez que... faire campagne dans un autre sorte de contexte, oui, là, en tout à 2025. fait, tout à fait, un autre contexte. Et puis, je me dis, le contexte a changé parce que la politique municipale, c'est vraiment durci vis-à-vis de la population. Les relations sont beaucoup plus difficiles peut-être qu'il y a quelques années. Il y a plus d'agressivité, moins de patience, moins d'écoute de part et d'autre. Ce qui fait que lorsque on va en politique avec toute sa naïveté et sa confiance en soi en disant on va changer le monde et puis tout va bien aller, et qu'on se heurte à des citoyens qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde et qui sont agressifs au-delà de ce qui peut être toléré, eh bien, ça peut décourager beaucoup de femmes. Moi, j'ai dans mon entourage des femmes qui sont écœurées. Et pourtant, c'est des femmes exceptionnelles, mais elles n'en peuvent plus. Elles vont quitter parce que elles ne sont pas là pour se faire souffrir, pour se faire du mal. Elles étaient là pour changer les choses, pour apporter à la communauté ce qu'elles pensaient être bien. Puis là, elles se heurtent à un front qui est désastreux. Donc c'est là aussi où je reviens sur mes premières paroles, où je dis qu'il est important que la population en général soit formée à ce que c'est qu'être élu, pour avoir une meilleure tolérance et une plus grande bienveillance envers ces citoyens et ces citoyennes qui se mettent en avant pour eux. Donc, c'est un petit peu ce que je vois, moi, dans le contexte actuel. Oui, puis toute la notion d'accompagnement aussi pourrait être pertinente aussi ici. Maxime, dans le contexte qu'on vit, comment vous réfléchissez à votre rôle d'allié des femmes? Je vais faire de la promotion, mais dans mon rôle de membre du conseil d'administration de groupe Femmes et Politique, je veux souligner qu'il y a 2 personnes de l'équipe qui sont ici, Mme Lapointe, Mme Navarro. Et un groupe comme ça est essentiel dans le contexte actuel parce qu'il y a des ressources, il y a du réseautage, il y a des outils, il y a des études. C'est vraiment là, les gens qui pensent à faire de la politique ou qui ont besoin d'aide ou connaissent des gens qui pourraient être accompagnés. Là, le groupe a toutes sortes de ressources vraiment intéressantes. Moi, ce qui me fait peur dans le contexte, c'est vraiment qu'on peut reculer. Puis ça, c'est terrifiant parce que pendant des décennies, on avait l'impression qu'on avançait puis que tout allait bien. Je pense qu'au Québec, c'est encore très, très largement le cas. T'sais, on avance. La prochaine élection, il y a un test du point de vue de la parité. Mais quand on regarde, même chiffre à l'appui, là, on avance la place des femmes. Moi, il y a des moments, on a vécu des moments difficiles avec les inondations à Gatineau. Bien, celle qui gérait, c'était la ministre Guilbeault à Québec. L'armée, c'était Jenny Carignan.
Puis à la ville, c'était la directrice générale. Tu sais, c'était 3 femmes en situation de crise, puis il n'y a personne qui a remis ça en question. Puis en fait, même personne n'a remarqué, tu sais, que c'était... Bien, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que le leadership féminin, il fait partie de... Tu sais, que ce soit nos chefs, on est contents. Ça fait que je pense qu'en gros, ça avance. Mais de savoir que ça peut reculer, moi, je trouve ça terrifiant. Puis, je finirai sur la vraie réponse à la question. Sur les alliés, pour moi, il faut qu'on dise plus, puis ça, vraiment, c'est ma fille qui me dit ça. Elle dit, il faut que vous autres, là, ce monde-là, là, vous les hommes, vous disiez plus que vous êtes aussi des grands gagnants, je ne sais pas si c'est dit de la bonne façon, mais du féminisme. Tu sais, moi, mon épouse fait un salaire, la majorité de notre vie, c'était plus grand que le mien. On parle d'affaires scientifiques parce que c'est une scientifique. Je n'aurais jamais parlé de ça si elle n'avait pas pu faire un doctorat. Tu sais. Mes filles peuvent faire n'importe quoi dans la vie. Comme papa, je suis content. J'ai eu une relation avec mes enfants bien meilleure que si j'avais été un papa à l'ancienne. Tu sais, le mouvement des femmes a fait que moi, je gagne, en fait. Ma vie est bien plus intéressante. Puis je pense que dans le contexte actuel, le discours des hommes par rapport, notamment au mouvement féministe puis au gain pour les hommes, est bien, bien plus important qu'avant. Parce qu'il y a comme une espèce de backlash, là, tu sais, où on dit... Puis les femmes peuvent répondre, là, mais à mon avis, c'est plus efficace. Et le gars dit non, il dit à l'autre gars, il dit non, t'as rien perdu, là, au contraire. Tu gagnes, tu sais, je veux dire, laisse-la aller. Je veux dire, ta femme va ramener plus d'argent à la maison. Tu sais, ça dépend, il y a des arguments plus intéressants que celui-là, mais il y en a beaucoup qui font que... Puis ça, il me semble qu'une responsabilité masculine là, qui n'est pas encore assez assumée. On est tellement d'accord avec ça, il me semble. Oui, on applaudit, je pense. Bien, moi, effectivement, dans le mandat précédent, quand j'étais conseillère, j'étais dans l'opposition. Puis, tu sais, je pense que je peux dire, là, sans aucune nuance, que j'ai vécu de l'intimidation puis du harcèlement à huis clos. J'ai vécu des choses à huis clos que j'aurais pas vécu si ça s'était passé en public. Parce qu'il y a quand même un minimum de gêne, surtout à Sherbrooke, où est-ce que les médias sont là puis ils checkent, tu sais. Fait que moi, ce qui m'a permis de m'en tirer, c'est que... tu sais, quand je dénonçais des choses dans les médias, justement, quand les choses se passaient publiquement, bien, j'avais du soutien de l'opinion publique, là, tu sais. Donc, oui, je pense que c'est un bon moyen de protection parce qu'en général, les personnes agressives, ils se calment un petit peu les nerfs en public. Comme, tu sais, sur les réseaux sociaux, mettons, tu as des trolls qui sont méchants, bien, tu vas avoir du monde qui va aller leur répondre qui sont méchants, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose. Par contre, je suis assez d'accord qu'il ne faut pas passer... Il y a comme un équilibre à avoir parce qu'il y a la transparence, puis après ça, il y a le voyeurisme aussi. Tu sais, dans la vie, des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils se discutent en privé. Donc, il y a quand même un équilibre à avoir. Mais en général, dans le monde municipal, on gagnerait à ce qu'il y ait beaucoup plus de transparence que ce qu'il y a actuellement. Alors, formellement, non. Mais chacun essaye de trouver un coach qui est admiré et respecté. Hein, donc, moi aussi, j'ai eu besoin d'un mentor. Je l'ai cherché autour de moi, je l'ai trouvé parce qu'il partageait les mêmes valeurs que moi. Et ça fait du bien de se retrouver avec quelqu'un qui vous encourage, vous guide, mais il faut que ce soit spontané. On ne peut pas faire de couple, disons, par technicité. C'est le cœur qui va parler. On cherche quelqu'un avec qui on pense qu'on va pouvoir s'entendre et être en confiance. Ensuite, qu'on l'appelle coach, mentor, ami, connaissant, je dirais peu importe. Le tout, c'est que cette personne-là, elle vous comprenne. Bien, c'est pas si facile que ça. Tu sais, à Sherbrooke, à la ville de Sherbrooke, j'ai travaillé beaucoup sur la gouvernance, puis ça a été difficile. C'est encore difficile aujourd'hui. Mais c'est que, comme élu, tu vas pas siéger dans un seul lieu de pouvoir. Tu vas pas siéger seulement dans le conseil municipal. Fait que c'est souvent dans les autres lieux où est-ce que c'est un peu plus difficile parce que tu as moins de pouvoir. Tu sais, nous, on était maire et préfète, donc on a un petit peu plus
On est capable de dire comme telle affaire, il faudrait que ça change, il faudrait créer un comité ou supprimer telle affaire qui n'a pas rapport. Mais là, quand tu arrives quelque part où est-ce que c'est pas toi, le maire ou la mairesse ou le président de la patente, là, c'est plus difficile. Fait que moi, j'ai nommé des choses, comme par exemple, à un moment donné, j'arrive dans une réunion, puis là, comme on entérine des candidatures pour, tu sais, je sais pas, un comité quelconque, puis je fais comme, ouais, mais j'ai une question. C'était quand la période d'affichage, tu sais, des candidatures? C'est quoi le processus pour poser sa candidature? Puis là, tous les messieurs, parce que il y avait des madames aussi, mais ils ont comme fait, ben il fallait juste comme écrire à telle personne. Il n'y avait pas d'affichage, il n'y avait pas de période. Puis je fais comme, ce serait peut-être bien, tu sais, qu'on dise comme, OK, tel poste est à combler sur tel comité. Vous pouvez, si vous êtes intéressé, envoyer votre CV avant telle date. Puis, par contre, il faut que je sois honnête avec vous. Le fait que j'ai pris la parole pour dire ça, puis je l'ai dit sur un ton aussi calme que ce que je vous dis là, ça a donné une perception aux autres assez négative de ma personne. Okay. Qu'elle arrive, la petite fille, elle arrive, puis elle veut déranger, puis elle va nous dire comment faire les affaires. Ça marchait bien avant, hein? On a toujours fait ça de même. Pourquoi faudrait qu'on change ça? Ça marchait bien. Fait que j'ai quand même... C'est pas pour rien là, que je me représente pas, là. Tu sais, d'aller changer les choses comme ça, il faut quand même être honnête que ça a un coût, malheureusement. D'où le fait qu'il faut être nombreuse. Oui, oui. Maxime? Je ne sais pas dans quel environnement vous arrivez, mais il y a des choses que vous ne contrôlez pas, où ils se parlent eux autres, tu sais, mais il y a des choses que vous contrôlez un peu. C'est si vous les appelez ou vous ne les appelez pas. Ça fait que si vous regardez la liste, par exemple, des gens du conseil ou les gens influents, là, puis les appeler, dire « ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, on va-tu prendre un café? » Puis ça, c'est qu'on soit amis ou non, vous avez des fonctions, conseiller, conseillère ou mairesse. Fait que vous avez une espèce de responsabilité de communiquer, puis fait que le but, c'est pas de devenir des amis, puis tout ça, mais c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Fait que si vous allez vers eux, si vous n'êtes pas au golf, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, mais à un moment donné, le téléphone sonne, puis je ne connais pas votre nom, mais c'est Martine qui appelle, puis qui veut... Bien, vous pouvez constituer en quelque sorte un réseau, puis savoir ce qui se passe dans leur vie un peu, à qui on parlait. Il y a un bout que vous pouvez... Les inviter à des activités, créer un petit peu. C'est dur, là, ça vous prend plus d'énergie qu'eux qui se retrouvent naturellement dans certains milieux, mais c'est du leadership, faire de la politique, mais prendre le leadership de ces relations-là, ça peut être une réponse. Je dis effectivement, il y a des dossiers qui sont difficiles, mais qu'est-ce qu'on est content quand on arrive à notre résultat. C'est vraiment extrêmement satisfaisant. Puis, effectivement, on peut avoir des hauts et des bas, mais si on a une visée, puis qu'on vise l'objectif, comme vous l'avez dit, Maxime, sans penser aux méandres de cette rivière-là, puis qu'on arrive au bout, même si ça a été dur, on oublie tout. C'est comme un accouchement. Hein? Donc, oui, c'est dur, mais le lendemain, on est content d'avoir le bébé dans les bras. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, je dirais qu'il faut vraiment voir l'avenir. Et puis, il y a de très, très beaux moments, des moments où vous vous rendez compte que vous avez apporté quelque chose à votre communauté. Pouvez-vous nous donner un exemple d'un moment où ça vous est arrivé, ça? Le bébé dans les bras après l'accouchement, c'était quoi, là? Ben, écoutez, moi, c'est un dossier que j'avais dans mon autre vie, mais dans le communautaire, mais c'est pareil. Hein. Je me suis lancée donc, dans l'édification d'un bloc, d'un logement multifonction, avec des logements à prix abordable, avec une grande mixité sociale, ça j'y tenais absolument, avec des espaces pour des organismes communautaires, avec un parc de jeux intérieur qui avait été demandé par la communauté, avec un CPE de 42 places à un moment donné où on n'en faisait pas de CPE, que ce n'était pas possible de le faire de façon séparée. J'ai réussi à fédérer plusieurs organisations autour de ce projet-là, et le bébé est né. Et je m'en rappellerai toujours parce que ça a été un mouvement social formidable. Toute la communauté de la ville de Lac-Mégantic était là à l'inauguration. C'était fantastique. Puis ça a demandé quand même 5 ans de travail. Mais au bout de 5 ans, on a eu ce résultat magnifique avec des gens venus de toutes les catégories. Puis ça, c'est très satisfaisant. Puis je l'approche du monde politique parce que c'était un dossier politique quand même. Il fallait y aller, il
Il fallait aller au bat, comme on dit. Oui, puis il fallait convaincre. Il fallait convaincre, mais c'est une très grande satisfaction. Puis aujourd'hui, bon, j'ai des dossiers en cours et c'est pourquoi je veux me représenter, c'est qu'ils ne sont pas terminés. Bébé, il n'est pas encore là. Donc moi, je veux continuer, je veux le voir arriver, ce bébé-là. OK. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Pour vous, Evelyne, sachant que vous avez choisi de ne pas vous représenter, qu'est-ce que vous dites quand des jeunes femmes, des jeunes ou des femmes de tout âge ou des personnes de tout genre vous approchent pour vous demander si ça vaut le coup? Pas facile. J'ai fait énormément de recrutement dans la vie parce que justement, j'étais aussi chef d'un parti politique, donc j'ai fait beaucoup de recrutement. Puis moi, c'est pas compliqué, hein, si jamais vous voulez faire du recrutement. 100% de tes énergies de recrutement, tu les mets sur les femmes. Parce que les hommes, ils tombent du ciel. Ils te sautent dessus quasiment. Tu es capable de les trouver. Tu n'en auras pas de misère à les trouver, là, tes hommes. Fait que concentre-toi sur ce qui est difficile, c'est-à-dire trouver des femmes. Et je dois avouer que j'étais sûrement beaucoup meilleure pour le recrutement avant. Parce qu'aujourd'hui, avant, je me disais que la politique, c'était pour tout le monde. J'étais comme, tant que tu as des bonnes convictions, c'est la seule chose qui compte. As-tu des valeurs, des choses importantes pour toi? C'est la seule chose qui est importante. Et là, aujourd'hui, je suis quand même obligée de dire que je nuance ça un peu. Ça reste là, c'est important. C'est nécessaire, mais c'est peut-être pas suffisant. Malheureusement, je suis obligée de dire qu'il y en a pour qui ça ne marche pas, la politique. Il faut quand même... La politique, c'est l'institutionnalisation du conflit. Il faut que tu sois prête à vivre dans un univers où il y a du conflit. Ce ne sera pas nécessairement du conflit par rapport à ta personne. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'il y a beaucoup trop en ce moment en politique, puis qu'il faudrait qu'on ait des conflits sur les idées. Là. Moi, j'en ai pas de problème, amenez-en, là, tu sais. Mais sur notre personne, sur qui on est, sur ce qu'on a l'air, puis sur ce qu'on devrait être, tu sais. Non, c'est sur les idées, c'est sur les objectifs. Mais, fait que là, aujourd'hui, je suis obligée de dire qu'il faut quand même... Je vais essayer de voir avec la personne à quel point elle est confortable dans l'adversité. Il faut être quand même... avoir un minimum de confort dans l'adversité parce que sinon, on risque d'être malheureux. Puis quand on est malheureux, soit on démissionne ou soit qu'on n'est pas heureux quand on est malheureux. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut... aujourd'hui, je leur dis... J'essaie surtout de les amener à se connaître, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'il y a plein de façons de faire de la politique. Hein. Oui, il y a comme mairesse, conseillère, syndicat. Fait que c'est surtout comme, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux changer le monde? Je présuppose que les gens veulent changer le monde. Puis après ça, peut-être que la politique, c'est un bon chemin pour toi. Peut-être qu'il y a un autre chemin qui marche mieux pour toi. Fait que je suis plus en mode d'essayer de faire que les gens se connaissent. C'est important. Maxime, qu'est-ce que vous dites, vous, quand on vous demande si on devrait se présenter en politique municipale? Bien, je réponds longuement, puis ça inclut ce que Evelyne vient de dire. Ce qu'Evelyne vient de dire, c'est merveilleux. Tu sais, moi, je ne peux pas m'empêcher. Moi, j'ai aimé presque chaque seconde. Tu sais, j'insiste sur le presque, là. Mais quand on marche dans la rue, puis on voit une institution qu'on a aidé à faire évoluer, quand tu vois... Des fois, c'est des grands... Moi, c'est une bibliothèque. Là. Je passe devant une bibliothèque, puis je suis tout ému parce qu'il n'y avait pas de bibliothèque avant. C'est l'équivalent du bébé, c'est pour vous. C'est un peu le bébé. Puis mon père est décédé récemment, puis on était dans la salle des Chevaliers de Colomb. Puis quand tu rentres, il y a la photo du grand-père parce qu'il était grand chevalier, puis il a contribué à construire la salle. Bien, dans cette salle-là, ma famille, c'est des mariages, c'est des funérailles, c'est toutes sortes d'affaires. Il a construit la communauté en construisant cette salle-là, tu sais. Bien, ça, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, c'est une salle ou c'est une bibliothèque. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, il y a une dame. Moi, encore une fois, je pense que je vieillis puis je deviens plus émotif. Puis là, ça paraît trop... Je vais essayer que ça ne paraisse pas, mais à la fin des inondations, je marchais dans la rue le matin pour me changer les idées, puis j'étais crevé, là. Tu sais, nuit et jour, 4000 sinistrés. Puis il y a une dame qui est avec ses 2 petits-enfants, puis qui arrête, puis qui a dit « Je veux juste vous dire que vous occupez bien de nous. » Moi, je vis encore là-dessus, là, quand ça va pas bien. Puis c'est une petite chose, mais tu t'occupes de ton monde. Fait que ce sentiment-là, il y a peu... Tous les emplois peuvent le donner un peu. Mais la politique, là, c'est ton monde qui te dit, tu sais, tu as fait quelque chose, là, même s'il y a des pas fins. Tu sais, la majorité des gens, moi, en 12 ans, je pense qu'il y a 3 personnes qui sont venues en personne m'engueuler.
Sur Facebook, c'est effrayant. Là, c'est juste effrayant. Mais en personne, là, puis j'en ai des centaines qui ont dit « Lâchez pas, c'est dur, on aime ça. » Ça fait que c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup, beaucoup de réalisation personnelle. Il y a un prix à payer, puis c'est pas simple. Mais quand on va me coucher, là, moi, je vais regarder mon village, puis je vais dire, ben ma ville, là. Puis je vais me dire que j'ai aidé un peu ma ville à être un peu meilleure, tu sais. Puis c'est comme un peu ça le sens de la vie aussi, là, tu sais, laisser la maison plus propre quand tu pars que quand tu arrives. Puis la politique donne ça. Évelyne, est-ce qu'il y a quand même des moments dans votre mandat où vous avez eu l'impression, vous avez eu cette gratification-là de faire quelque chose de positif pour votre communauté? Ben oui, en fait, tu sais, effectivement, on vit ça beaucoup. Moi, ma frustration était par rapport au fait que les gens élisent comme mairesse, puis ils se disent comme, OK, maintenant, là, comme, tu sais, on a tel problème. Fais des miracles. Règle ça. Puis, tu l'as pas vraiment tant que ça, ce pouvoir-là, quand tu es maire ou mairesse, puis tu l'as 10 fois moins quand tu es minoritaire, puis tu l'as encore moins quand tu es une femme en politique. T'sais. Malheureusement, c'est ça. C'est plus difficile. Fait que ma frustration ne vient pas du fait... Effectivement, la politique, c'est un outil extraordinaire, inégalé, pour accomplir des choses, pour changer le monde. Puis, effectivement, quand ton moteur de ta vie, c'est ça, tu sais, de te dire, comme le jour où je vais mourir, là, je vais pouvoir dire que j'ai tout fait. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout donné, mais qu'on ne m'a pas donné tous les outils, puis que j'aurais pu vraiment offrir plus à ma communauté si j'avais eu des outils supplémentaires. Fait que, tu sais, je veux dire, le combat n'est pas terminé, là. Je veux dire, je ne me représente pas, mais... En tout cas, je suis encore en bonne santé. Puis, vous pourriez revenir dans quelques années. En fait, c'est que la flamme est là, puis elle ne s'éteint pas parce que tu changes de poste ou que c'est ça, que tu ne te représentes pas. C'est juste que tu essaies de voir c'est quoi le prochain brasier que tu vas allumer, tu sais. Fait que, avec cette flamme-là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, ma frustration est par rapport au fait que il y a vraiment une inadéquation entre ce que les gens pensent que tu es capable de faire puis ce que tu es vraiment capable de faire. Surtout quand tu es minoritaire. Puis en plus, on a tendance à comparer avec le premier ministre du Québec, avec le premier ministre du Canada, qui a son conseil des ministres, puis qui a plein de pouvoirs que nous, on n'a pas. Puis surtout qu'il y a des dossiers qui se chevauchent entre les différents paliers ah oui, maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Fait que quand je parle qu'il nous manque d'outils, il y a ça aussi. Tu sais, moi, j'avais suivi là, l'histoire là, de bibliothèque contre asphalte à Gatineau. Puis moi, mon bébé, tu sais, il est mort sur le bord de la rue, là, dans le sens où c'était une bibliothèque, mais je ne l'ai pas eu. Il était parfait, le projet. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile pour moi d'en parler 100% positivement. J'ai aimé ça comme réussir à faire adopter le plan nature, protéger les milieux naturels de Sherbrooke à perpétuité, mais on a gagné par un vote, puis la bibliothèque, on l'a perdu par un vote. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est tout amer. Je pourrais pas être 100% en mode genre « Go, 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 cheerleaders! » puis genre « Allez-y, puis tout va bien. » Tu sais, je suis comme obligée d'être transparente. Bien, maintenez la flamme, là, maintenez cette flamme-là, puis vous reviendrez. C'est plus difficile comme femme en général, la vie. Parce que, tu sais, moi, je disais souvent, en partant, être une femme, c'est comme avoir 10 ans de moins. C'est moi, mon porte-à-porte, là, ou bien, là, je me rappelle une tournée, m'emmener dans une résidence de personnes âgées, puis, tu sais, on dirait qu'ils pensent que j'ai 18 ans, puis que j'ai rien vu, là. Je veux dire, OK, genre, 33 ans, l'âge que j'avais pendant la campagne à la mairie, c'est jeune. Mais à 33 ans, tu en as quand même fait une couple de choses dans ta vie, là, tu sais, tu as un peu d'expérience, tu sais. Tu es tout le temps obligé de justifier ton expérience parce que tu es infantilisée quand tu es une femme, souvent. Fait que il y a ça, mais je peux vous donner un exemple vraiment très, très, très concret, là. J'écoutais un podcast d'un maire qui a interviewé un autre maire. Puis le maire, il arrive avec sa casquette. Il dit qu'il était pacté le soir de l'élection, dans ces termes-là. Puis, à un moment donné, il lâche une coupe de sacre pendant l'entrevue. Mais c'était bien correct, là. Le gars, on a écouté ce qu'il disait,
à la place de se concentrer sur sa casquette, ses sacs, puis le fait qu'il avait dit qu'il était pacté le soir de l'élection. Imaginez-vous, moi, j'arrive, je vais demain soir au même podcast, OK? J'arrive avec une casquette, je dis que j'étais pacté le 7 novembre 2021, puis je sacre pendant l'entrevue. Est-ce qu'une femme a le droit de faire ça en 2025? Non. Pourquoi? Double standard. Fait qu'il y a quand même... On voudrait croire que c'est réglé, toutes ces questions-là, mais on a le droit d'être une femme en politique, mais on a le droit à un modèle de femme en politique. La marge de manœuvre est certainement la femme mince. parfaite. Alors moi, j'ai une position un peu particulière parce qu'en étant préfet, je ne suis pas sur la ligne de feu. Je suis en deuxième ligne. La première ligne, ce sont mes maires et mairesses. Donc effectivement, je parlerai en leur nom. C'est vrai que pour eux, c'est parfois très difficile de voir des commentaires très désobligeants, même injurieux, alors que la personne qui les fait ne connaît pas la vérité. Donc moi, je me tiendrai loin de ces médias sociaux lorsqu'il s'agit de salir la réputation d'un élu. Par contre, c'est un moyen de communication moderne qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Donc là, il faut que nos élus, puis même moi, on fasse des communications. Quand vous avez parlé de transparence tout à l'heure, effectivement, il faut utiliser les moyens qui sont de nos jours, ceux qui sont utilisés, pour faire passer des messages, mais se tenir loin de tout ce qui est injurieux et blessant. Parce que sinon, c'est la santé mentale qui en prend un coup. Donc moi, je dirais, utilisons, mais ne soyons pas les victimes des médias sociaux. Maxime, vous avez quitté en 2021. C'était déjà une réalité, les commentaires sur les réseaux sociaux. Ah oui, absolument. C'est vraiment dur. Moi, le Facebook de TVA, il n'y a pas de modération. Il faut dire aussi qu'il y a une dimension genrée là-dedans. Là. Je suis sûre que vous avez reçu beaucoup de commentaires désagréables. Ce qu'on reçoit comme femme, semble-t-il que c'est différent. Il y a une composante qui est parfois plus sexualisée, plus menaçante. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, Evelyne? Oui, on voit ça, mais tu sais, il y a aussi beaucoup, c'est ça, les gens qui t'approchent pour te faire des avances, là, fait que... Dans la vraie vie. Oui, dans la vraie vie, puis sur les médias, tu sais, mettons, sur Messenger, là, ils te trouvent plus facilement, fait que, tu sais, ça arrive. Bon, moi, j'aime bien faire des judos, là, tu sais, quand les gens, Non, moi, les médias sociaux, ça n'a pas été... non, c'est pas si pire, tu sais. Je dirais que c'est vraiment... J'ai plutôt utilisé les médias sociaux comme, justement, pour communiquer, me faire connaître mes idées. Fait que, oui, ça peut arriver, mais je pense que le vrai problème est ailleurs, en fait. Quand tu fais de la politique, quand tu occupes, je suis sûre que toi aussi, tu sais, quand tu es public, quand tu te mets à l'avant-plan, tu t'exposes, puis donc, il t'arrive des affaires. C'est le prix à payer.
Fait qu'il faut juste se regarder de l'autre côté. Moi, je pense qu'il faut arrêter de regarder du côté du prix à payer. Puis il faut plutôt regarder du côté de comment on fait pour que les gens trouvent que ça vaut un petit peu plus la peine de vivre ça. Parce que malheureusement, ça va tout le temps exister. T'sais. Ben oui. C'est le médium qui change. Merci. Merci pour votre question. Merci. Bien, je pense que ça nous amène à la fin de notre table ronde. Je vous remercie vraiment beaucoup, Monique Ferrivon-Lenoir, Évelyne Baudin, Maxime Pedneau-Jobin, pour vos propos francs, instructifs, inspirants et lucides. Donc, merci beaucoup, puis merci à vous pour votre écoute puis pour votre participation.